Théodora, une figure emblématique de l'histoire byzantine, est souvent dépeinte comme une femme d'une beauté saisissante et d'une intelligence redoutable. Son parcours, de ses humbles débuts sur scène à son ascension fulgurante en tant qu'impératrice de l'Empire romain d'Orient, est une épopée fascinante. Née vers l'an 500, son origine modeste contrastait fortement avec le destin grandiose qui l'attendait. Son père était un montreur d'ours pour l'hippodrome de Constantinople, un métier qui la plaçait d'emblée dans les couches les plus basses de la société. Sa mère, quant à elle, était une actrice et danseuse, transmettant à sa fille le goût du spectacle et une certaine audace. Dès son plus jeune âge, Théodora fut initiée au monde du théâtre et du divertissement, un milieu souvent méprisé par l'aristocratie de l'époque. Elle devint elle-même actrice, mime et courtisane, des professions qui, bien que lui conférant une certaine notoriété, la marquaient d'un sceau d'infamie aux yeux de la bonne société. Ses performances étaient réputées pour leur vivacité et leur caractère parfois provocateur, ce qui lui valut à la fois l'admiration et le scandale. Elle voyagea beaucoup, notamment en Afrique du Nord, où elle aurait rencontré des personnalités influentes et acquis une expérience précieuse du monde. C'est à son retour, à Constantinople, vers 522, que sa vie prit un tournant décisif. Elle y rencontra Justinien, alors neveu et héritier de l'empereur Justin Ier. Justinien, charmé par son esprit vif, sa beauté et son assurance, tomba éperdument amoureux d'elle. Cette relation était cependant jugée scandaleuse par la cour impériale et la société byzantine. Une actrice et courtisane ne pouvait épouser un homme de son rang, encore moins un futur empereur. Justinien, déterminé à faire de Théodora son épouse, fit pression sur son oncle pour modifier la loi romaine qui interdisait aux hommes de rang sénatorial d'épouser des femmes de la scène. Grâce à son insistance, la loi fut amendée en 523, ouvrant la voie à leur mariage. Ce fut un acte révolutionnaire, témoignant de la force de leur amour et de la volonté de Justinien de défier les conventions. Leur union fut célébrée en 525, et Théodora devint impératrice consort lorsque Justinien accéda au trône en 527. Dès lors, Théodora ne fut pas une simple figure décorative. Elle exerça une influence considérable sur la politique de l'Empire byzantin, souvent aux côtés de Justinien, parfois même en le surpassant en détermination. Son rôle fut particulièrement crucial lors de la sédition de Nika en 532. Alors que la révolte menaçait de renverser le trône et que Justinien et ses conseillers étaient prêts à fuir, Théodora prononça un discours passionné et courageux. Elle déclara préférer mourir en impératrice plutôt que de vivre en exil, exhortant Justinien à rester et à combattre. Ces paroles galvanisèrent l'empereur et ses généraux, qui réprimèrent la révolte dans le sang, sauvant ainsi le règne de Justinien. Cet événement marqua un tournant, consolidant son pouvoir et prouvant sa valeur inestimable en tant que conseillère et co-dirigeante. Théodora s'impliqua activement dans les affaires de l'État, participant aux conseils impériaux et influençant les décisions législatives. Elle fut une ardente défenseur des droits des femmes, œuvrant pour l'amélioration de leur statut juridique et social. Elle fit adopter des lois protégeant les femmes contre la prostitution forcée, créant des refuges pour les anciennes prostituées et renforçant les droits des femmes en matière de divorce et de propriété. Son engagement en faveur des plus démunis et des opprimés était remarquable. Elle s'intéressa également aux questions religieuses, prenant parti dans les controverses théologiques de l'époque. Bien que Justinien fût un fervent orthodoxe, Théodora montra une certaine sympathie pour le monophysisme, une doctrine chrétienne considérée comme hérétique par l'Église officielle. Cette divergence religieuse au sein du couple impérial est un témoignage de son indépendance d'esprit et de sa capacité à maintenir ses propres convictions. Elle protégea de nombreux monophysites et intervint en leur faveur, parfois à l'insu de Justinien. Son influence s'étendit également à la politique étrangère, où elle joua un rôle dans les négociations et les alliances. Elle fut une diplomate astucieuse, capable de manœuvrer avec habileté dans les arcanes du pouvoir. L'impératrice Théodora fut également une bâtisseuse, contribuant à l'embellissement de Constantinople. Elle finança la construction de nombreuses églises, monastères et hospices, laissant une empreinte durable sur l'architecture de la capitale. Son patronage artistique et architectural témoigne de son goût raffiné et de sa volonté de laisser un héritage tangible. Elle fut une figure complexe, à la fois pieuse et pragmatique, impitoyable envers ses ennemis et généreuse envers ceux qu'elle protégeait. Les sources historiques, notamment l'historien Procope de Césarée, ont dressé des portraits contrastés de Théodora.
Dans son histoire secrète, Procope la dépeint sous un jour très négatif, la présentant comme une femme cruelle, manipulatrice et débauchée. Cependant, dans ses guerres et ses édifices, il la loue pour sa piété, sa sagesse et son courage. Cette dualité des témoignages reflète la complexité de sa personnalité et les préjugés de l'époque envers une femme de son passé. Malgré les critiques et les calomnies, Théodora a su s'imposer comme une impératrice puissante et respectée. Elle fut la conseillère la plus proche de Justinien, son égale en intelligence et en ambition. Leur règne conjoint est souvent considéré comme l'âge d'or de l'Empire byzantin, marqué par des réformes juridiques majeures, des conquêtes militaires et un renouveau culturel. Le Corpus Juris Civilis, la grande compilation du droit romain initiée par Justinien, porte également l'empreinte de son influence. Théodora mourut en 548, probablement d'un cancer, à l'âge d'environ 48 ans. Sa mort fut un coup terrible pour Justinien, qui continua à régner seul pendant encore 17 ans, mais sans jamais retrouver la même énergie et la même détermination. Son souvenir perdura, et elle fut vénérée comme une sainte par l'Église orthodoxe, un témoignage de son impact positif sur la société byzantine. Son histoire est celle d'une femme qui, partie de rien, a su défier les conventions, surmonter les obstacles et s'élever au sommet du pouvoir. Elle a prouvé qu'une femme, même issue d'un milieu modeste, pouvait exercer une influence considérable et laisser une marque indélébile sur l'histoire. Son héritage est celui d'une impératrice forte, intelligente et visionnaire, dont la vie continue de fasciner et d'inspirer. Théodora reste un symbole de résilience et de détermination, une figure qui a su transformer son passé en force pour forger un avenir exceptionnel. Son règne fut une période de grande transformation pour l'Empire byzantin. Elle a contribué à façonner l'identité de l'Empire pour les siècles à venir. Son rôle dans la législation a été fondamental pour les droits des femmes. Elle a brisé de nombreux plafonds de verre de son époque. Sa compassion pour les marginalisés était une caractéristique distinctive. Elle a montré une grande force de caractère face à l'adversité. La sédition de Nika aurait pu mettre fin au règne de Justinien sans elle. Son discours a changé le cours de l'histoire. Elle a été une partenaire égale dans le mariage impérial. Justinien lui faisait une confiance absolue. Leur partenariat était un exemple rare de collaboration au sommet du pouvoir. Théodora a navigué dans un monde dominé par les hommes avec une habileté remarquable. Elle a utilisé son intelligence et son charisme pour atteindre ses objectifs. Son passé d'actrice lui a peut-être donné une compréhension unique de la nature humaine. Elle savait comment influencer les foules et les individus. Ses réformes sociales ont eu un impact durable. Les refuges pour les femmes étaient une innovation majeure. Elle a lutté contre l'exploitation des femmes. Son engagement pour la justice sociale était profond. Elle a défié les normes de son temps. Sa vie est un témoignage de la puissance de la volonté. Elle a transformé sa réputation. De courtisane à impératrice vénérée. Son histoire est un conte de fées devenu réalité, mais avec une touche de réalisme politique. Elle a prouvé que le mérite pouvait transcender la naissance. Son influence religieuse est souvent sous-estimée. Elle a tenté de réconcilier les factions religieuses. Sa tolérance envers les monophysites était notable. Elle a agi comme une médiatrice. Son rôle dans la construction d'églises est visible encore aujourd'hui. Sainte Sophie a été reconstruite sous son règne. Elle a supervisé de nombreux projets architecturaux. Son sens esthétique était développé. Elle a contribué à la grandeur de Constantinople. La ville était un centre de culture et de pouvoir. Théodora a laissé une empreinte indélébile sur la capitale. Son héritage est complexe et multidimensionnel. Elle est à la fois sainte et pécheresse dans l'historiographie. Les récits de Procope sont une source précieuse, bien que biaisée. Il est difficile de démêler la vérité de la calomnie. Mais son impact est indéniable. Elle a été une force motrice derrière le succès de Justinien. Leur règne est inséparable. Elle a montré que le pouvoir pouvait être exercé par une femme. Son exemple a inspiré d'autres femmes puissantes. Elle a ouvert la voie à de futures impératrices. Son courage est une leçon pour tous. Elle n'a jamais reculé devant un défi. Sa détermination était inébranlable. Elle a défendu ses convictions avec ferveur. Son amour pour Justinien était sincère et profond. Leur relation était un pilier de leur règne. Elle a apporté une perspective unique au gouvernement. Son expérience de vie était un atout. Elle comprenait les difficultés du peuple. Sa compassion était authentique. Elle a utilisé son pouvoir pour le bien commun.
Son règne a été une période de prospérité. L'Empire byzantin a atteint son apogée. Théodora a joué un rôle central dans cette réussite. Son nom est gravé dans les annales de l'histoire. Elle est une figure légendaire. Son histoire est racontée et re-racontée. Elle continue de captiver l'imagination. Théodora, l'impératrice qui a défié le destin. Son ascension est un témoignage de sa force intérieure. Elle a surmonté les préjugés. Elle a prouvé sa valeur. Son intelligence était aussi aiguisée que sa beauté. Elle a laissé un héritage durable. Son influence se fait sentir encore aujourd'hui. Elle est un modèle de leadership féminin. Son parcours est une source d'inspiration. Elle a montré qu'il est possible de changer son destin. Théodora, une femme extraordinaire. Son histoire est un rappel de la complexité de l'histoire. Les personnages historiques sont rarement unidimensionnels. Elle était une femme de son temps, mais aussi en avance sur son temps. Son impact sur le droit byzantin est significatif. Elle a contribué à l'évolution de la société. Son rôle dans la promotion de la justice était crucial. Elle a défendu les droits des plus vulnérables. Son engagement social était profond. Elle a laissé une marque indélébile sur l'Empire. Son nom est synonyme de pouvoir et de résilience. Elle a prouvé que l'amour et la politique pouvaient coexister. Leur mariage était une alliance puissante. Théodora a été une impératrice inoubliable. Son souvenir perdure à travers les siècles. Elle est une icône de l'histoire byzantine. Son histoire est un mélange de drame et de triomphe. Elle a navigué dans les eaux troubles de la politique. Elle a émergé comme une force dominante. Son règne a été une période de grandeur. Elle a contribué à la gloire de Constantinople. Son nom est associé à l'âge d'or byzantin. Elle a été une femme d'exception. Son héritage est immense. Elle a marqué son époque de son empreinte. Son influence a dépassé les frontières de l'Empire. Elle est une figure universelle de la femme forte. Son histoire est un témoignage de la capacité humaine à se réinventer. Elle a transformé sa vie quantique. Elle a transformé un empire. Théodora, l'impératrice éternelle. Son histoire est une source inépuisable d'études. Elle continue de susciter l'admiration. Son courage est légendaire. Sa sagesse est reconnue. Son dévouement à son peuple était profond. Elle a été une véritable souveraine. Son règne a été un exemple de gouvernance éclairée. Elle a su allier la force et la compassion. Son nom est synonyme de grandeur. Elle a laissé un héritage impérissable. Son histoire est un chef-d'œuvre de la destinée. Elle a prouvé que tout est possible. Elle a inspiré des générations. Son influence est toujours présente. Elle est une étoile brillante dans le firmament de l'histoire. Son parcours est une source d'émerveillement. Elle a défié toutes les attentes. Elle a surpassé toutes les espérances. Son nom est un symbole de puissance féminine. Elle a réécrit les règles. Elle a redéfini le rôle d'une impératrice. Son histoire est un hymne à la persévérance. Elle a montré la voie. Elle a ouvert de nouvelles perspectives. Son règne a été une période de renouveau. Elle a apporté une nouvelle vision. Son nom est un phare. Elle a guidé son empire vers la grandeur. Son héritage est un trésor. Elle est une légende vivante. Son histoire est un témoignage de la force de l'esprit humain. Elle a prouvé que la volonté peut déplacer des montagnes. Elle a laissé une marque indélébile sur le monde. Son nom est synonyme de transformation. Elle a changé le cours de l'histoire. Son règne a été une révolution. Elle a été une pionnière. Son influence est incommensurable. Elle est une source d'inspiration éternelle. Son histoire est un chef-d'œuvre. Elle a prouvé que les rêves peuvent devenir réalité. Elle a bâti un empire. Elle a bâti une légende.